Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'avoir un Siberian Husky? Alors pour moi, le Siberian Husky, c'est un chien de traîneau, ça veut dire déjà deux, une meute, parce qu'ils aiment pas être seuls, et ce sont des chiens quand même plus pour l'attelage que de l'avoir à la maison. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Chez un Passionné. Aujourd'hui on est avec Patrick Loger, champion du monde WSA. Alors c'est World Championship Sled Dog en anglais, donc Sled Dog pour chien de traîneau. Vous l'entendez, on est entouré de chiens, de très beaux chiens. Suivez-nous dans cette aventure. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'avoir un Siberian Husky? Alors pour moi, le Siberian Husky, c'est un chien de traîneau, ça veut dire déjà deux, une meute, parce qu'ils aiment pas être seuls, et ce sont des chiens quand même plus pour l'attelage que de l'avoir à la maison. C'est mon opinion personnelle. Ce sont des chiens fugueurs, c'est-à-dire que s'ils fuguent, si vous avez des moutons, des volailles, risque qu'ils vont s'attaquer aux moutons, pas pour les manger, mais le plaisir de tuer, parce que c'est un peu l'instinct du loup. Ouais. Moi, vous voyez ici, moi j'ai la chance, c'est que tous mes chiens, je peux les lâcher en liberté. J'en ai aucun qui fugue parce qu'ils adorent tellement leur passion de courir, parce que pour eux c'est une passion de courir, c'est un plaisir. Et nous on a de la chance qu'on peut les laisser en liberté. Comment est cette passion Alors j'ai commencé, mes parents étaient agriculteurs, on avait de la neige dès au mois de novembre. Okay. Et on avait un chien genre labrador, mais c'était à croiser. Et je me suis fait un traîneau. J'avais 14-15 ans peut-être, un traîneau avec des pointes et tout le truc, tu vois. Et je prenais mon chien, j'attachais le chien au collier et on descendait une pente de 100 mètres et j'ai eu la passion de ça, j'étais passionné par ça, mais je pensais que ça n'existait plus à cette époque-là déjà. 19 ans, j'ai eu mon premier chien, j'ai acheté mon premier chien et j'ai rencontré une personne qui m'a montré que ça existait toujours ces courses-là. Okay. Et j'ai commencé et 2 ans après, j'avais 8 chiens. J'ai été faire venir des chiens des États-Unis, Finlande, Suède. J'ai fait venir des chiens d'étrangers. Et j'ai monté ma propre lignée. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis rendu. Bon là c'est les derniers préparatifs pour Patrick, il y a à peu près 30 chiens ici. Comme vous le voyez, il y a différents noms, on a Norton, Iota, Opal, on dirait une rentrée des classes, j'ai l'impression que je suis le prof et il faudra que je retienne les noms. Là on parlait tu parlais des races de chiens et avec toi t'en as combien à peu près, même si c'est... Est-ce qu'on compte les races même si c'est croisés? Alors il y a les 4 races nordiques, il y a les Malamutes, les Samoyèdes, les Sibériens Husky et les Groenlandais. Okay. Et moi, j'utilise que du Sibérien Husky, surtout de compétition. Hein, ça fait quand même 36 ans que je fais du mushing et à peu près 25 ans que j'ai sélectionné des chiens pour le travail. Ouais. Et aujourd'hui, il y a aussi l'Alaskan qui est beaucoup plus rapide, mais c'est un croisement de chiens qui a été fait il y a une 40aine d'années et qui sont beaucoup plus performants que les Sibériens. Mais courent dans une catégorie à part que les Sibériens. Comment on peut expliquer qu'est-ce qu'un musher? Alors un musher, c'est un conducteur d'attelage de chien de traîneau. On appelle ça le musher. Le mushing, ça représente tout ce qui est autour du chien de traîneau. Ensuite, vous avez le handler. Le handler, c'est celui qui vous aide à préparer les chiens, c'est-à-dire dont mon épouse ou mon fiston ou d'autres personnes. Ceux qui sont autour des chiens, qui vont aider, soit enlever les harnais, soit les soins aux pattes et tout ça, parce qu'on est en compétition. On appelle ça le handler. Le handler ou handleuse, c'est surtout en fait compte la personne qui va venir compléter et aider le musher. Okay. Moi, je le considère comme ça. Je suis là en fait compte pour voir tout ce que Patrick ne voit pas, me préparer la préparation des chiens, la préparation de la réhydratation. Après, quand les chiens en fin de compte arrivent souvent en fin de compte de la course, Patrick lui aussi il faut qu'il se remette de la course, mais il faut s'occuper des chiens et moi je suis là aussi pour m'occuper des chiens, tout ce qui est en fin de compte un petit peu les à côté. Là, ils sont en train de faire l'attelage, donc les chiens comme vous le voyez sont en passion, courent dans tous les sens. Donc là ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 chiens pour le premier tour. Et bon, comme vous le voyez, faut les réunir les chiens. Il y a un ordre précis dans lequel tu les places, ouais. Oui.
les deux chiens à l'arrière, ce sont des wheels, ce sont les chiens les plus forts. Ok. Devant, ce sont les leaders. C'est ça. Gauche, droite, pour galoper, on dit galope, ils repartent de galop quand c'est possible. Ouais. Et ensuite, ce sont les team dogs, ce sont les chiens qui suivent l'attelage. Ça marche. Voilà. Tu veux filmer comment le husky a amené comme un bébé. Celui qui ne veut pas rentrer en classe, on dirait. La première compétition à quel âge Ah, je devais avoir 21 ans, 20 ans. Ok, Ouais. rapidement. Ouais, je dis ça fait 36 ans que je cours. Hein. Voilà. Oui, c'était rapide, mais j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Oui. Ça peut rien avoir. Et on a amélioré parce que le problème, c'est un sport qui était beaucoup plus facile aujourd'hui parce que moi j'aide les gens qui me demandent. Mais nous à l'époque, c'était chacun pour soi. Ouais. Voilà. Vous voulez un renseignement, le gars, c'était comme si c'était caché. Il fallait garder le secret que pour soi-même. Que là aujourd'hui non, ça a bien changé, et tant mieux. Et comment j'ai appris tout seul. Voilà, c'est pour ça que je te dis toujours, j'ai ramené le chien à l'humain sportif, et c'est comme ça que j'ai réussi. Catégories, du coup je sais qu'il y a sprint, je sais pas si on dit mi-distance. Si, c'est ça, ouais. Et les longues distances. Et voilà. Alors sprint entre un chien, 2 chiens et jusqu'à 12 chiens, dont moi ma catégorie de 12 chiens. En sprint c'est 18-22 km par manche. En compétition championnat du monde, hein. En France c'est toujours un peu difficile, 15-16 km. Et les petites catégories c'est du 5-6 km. Hein, tout ça dépend le parcours, on peut toujours jouer à 1 km près. Ensuite les mi-distances c'est du 30-40 km. Voilà, longue distance, vous allez arriver sur du 80, 100, 120 km et plus, mais en plusieurs étapes. On peut avoir des courses de 500 voire 1000 km. Voilà, bon pas en France mais on s'en va plus dans la Suède ou la Norvège. Ouais. Comment ça se passe pour la nutrition? Je sais que tu es sponsorisé, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, à partir qu'on fait de la compétition, il faut, on peut avoir les meilleurs chiens du monde, mais si on les nourrit mal, avec une mauvaise croquette, on peut pas avoir les résultats qu'on attend. Aujourd'hui, ça fait à peu près 7 ans que je suis avec une nouvelle marque de croquettes, Gruniertz, qui est fabriquée en Hollande, qui me sponsorise, qui ont une super croquette et qui permet d'avoir des chiens qui sont performants et qui ont une résistance à l'effort, qui sont toujours volontaires. Et la croquette joue beaucoup. La lignée de chiens, il joue énormément. Mais si vous avez une super lignée de chiens, vous avez un bon feeling avec votre chien et vous avez une mauvaise croquette, vous n'aurez pas les résultats à 100%. Moyenne combien de... C'est 2 repas par jour? Non, moi je les nourris une fois par jour, le soir, après les entraînements. Ça joue entre 300 et 450 grammes par chien à peu près. Pour la compétition, comment ça se passe déjà au niveau du transport et est-ce qu'il n'y a pas trop de galères à niveau paperasse? Non. Ah si, il y a toujours, mais il y a toujours des papiers. Aujourd'hui, vous devez avoir une remorque qui est homologuée, remorque au camion homologuée pour le transport. Par rapport aux grandeurs des box, par rapport aux largeurs, la profondeur, et c'est normal. Moi je suis pour. On n'emmène pas des chiens comme ça en vrac dans le camion. Moi ma remorque, une remorque qui va coûter énormément cher, isolée. Et on leur met de la paille de bois dedans pour qu'ils sont super bien dedans. Très très important. De toute façon, à partir où vous allez pour faire des compétitions et essayer de faire des résultats, il faut que le chien est très bien dans son environnement. Si vous voulez. Ils ont le chenil, ils ont leur niche, ils sont habitués à leur place. La remorque, c'est la même chose. Viens là. La remorque, c'est la même chose. La remorque, pour eux, c'est leur maison. Voilà, quand on part à l'extérieur, c'est leur maison. Est-ce que vous avez déjà pensé à vivre dans le sud, plus près des montagnes pour d'autres conditions c'est vrai qu'on y a pensé, il y a une quinzaine d'années de déménager, de partir. Mais quand je vous entendais des amis qui habitent dans la montagne et qui ont des problèmes pour entraîner parce qu'ils n'ont pas les parcours, parce que la neige, elle est destinée surtout pour les skieurs. C'est très difficile. À la limite, vous voyez, moi j'habite en Bretagne et j'arrive à battre les meilleurs sur la neige. Voilà. Alors je pense que vous avez bien des gens qui habitent en montagne et qui sont passionnés par la mer, faire de la voile, et c'est la même chose. Et moi je trouve que en étant aussi loin, évidemment ça me plairait d'être plus souvent dans la neige, mais en étant si loin, je pense que je me donne encore plus l'envie
de réussir quand je m'en vais en montagne. Shadow, viens Shadow, viens là, viens Shadow, voilà. Shadow. Voilà, après l'entraînement ou avant, ils sont en liberté, ils adorent, et là, ils sont contents de venir. Allez, va vite. Confiance en eux, et ils ont confiance en nous. Voilà, c'est-à-dire que quand vous les voyez travailler et que ça peine, et que vous leur demandez de galoper, vous leur dites galope, et les chiens repartent galop, ils travaillent pour le musher, ça veut dire le conducteur derrière, ils travaillent pour eux. Et ça, même moi, au bout de tant d'années, ça m'arrive encore à avoir des frissons, parce que j'ai dit, ils sont incroyables ces chiens. C'était Chez un passionné avec Patrick Loger. Merci à toi pour ce moment. Alors, ça me fait plaisir, c'est un grand plaisir de vous avoir accueillis, j'espère que ça vous a plu. Je suis content de montrer ma passion, parce que cette passion a besoin d'être découverte par tout le monde, le public et tout ça. Et un grand merci à vous, Elvie Média, et j'espère vous revoir. Au plaisir, et suivez Patrick sur Facebook, donc Patrick Loger, pour des photos, des actualités. Donc pour nous les réseaux, bien sûr sur YouTube et Instagram, Elvie Média, suivez-nous pour plein d'aventures, plein de vidéos. On se revoit très bientôt.